Hello tout le monde et bienvenue chez Ninoto. Dans cet épisode, nous allons aller voir Minmus d'un peu plus près. Pour me poser sur Minmus, je vais utiliser un atterrisseur très similaire à Poulvik. Il va simplement avoir une capsule russe à la place d'une capsule Mark 1 normale, car elle est plus légère, j'aurai donc plus de carburant et je pourrai essayer de me poser sur plusieurs biomes en une seule mission. Je passe ensuite à la conception de Corse 2. L'objectif avec Corse 2, ça va être de le rendre le plus efficace possible. Donc je mets un moteur terrier à la place des moteurs fourmis. Et donc comme je n'ai pas de science junior, j'utiliserai donc celui de l'amunisseur. Je pense bien sûr à lui ajouter le bouclier thermique, le découpleur et les parachutes que j'avais oublié la dernière fois. Comme Minmus est situé plus loin de Kerbin que la Mune, l'étage de retour ne va pas être suffisant pour faire l'aller et le retour. Du coup, j'essaye de faire un lanceur VLS plus puissant avec un étage en plus, pour pouvoir aller jusque chez Minmus avec l'étage en plus, et revenir avec l'étage de retour. Le lanceur VLS 3 est donc composé de 3 grands boosters autour d'un étage central avec 2 moteurs Lynx. L'étage supérieur est composé d'un moteur Jean-Yves et finalement le troisième étage est composé d'un moteur Terrier et de 4 petits moteurs étincelles autour. Mais au moment de lancer le vaisseau, je vois que le vaisseau est trop lourd pour l'aire de lancement. Du coup, je sors améliorer le pas de tir pour pouvoir lancer la mission. SS allumé, moteur au maximum, décollage! Une fois la mise en orbite terminée, je vois qu'il me reste 1600 de delta V dans les réservoirs. Largement de quoi faire l'aller-retour jusqu'à Minmus. Après avoir préparé un petit nœud de manœuvre normal, je commence la poussée pour aller vers Minmus. Une fois la poussée terminée, je vois que je passe à 1000 km de Minmus. Du coup, je fais une petite poussée pour rapprocher le périastre. Dès que j'entre dans la sphère d'influence de Minmus, je fais aller tous les instruments scientifiques pour récolter de précieuses données. Ensuite, je fais sortir mon scientifique pour qu'il fasse un rapport de EV et qu'il récolte toute la science. Et rebelote plus près de Minmus une fois la mise en orbite terminée. Une fois toute la science récoltée, je sépare l'amunisseur du vaisseau de retour. Je vais viser un des bassins plats de Minmus, ce sera bien pour un premier atterrissage je pense. Après la poussée pour viser la zone d'atterrissage précisément, je n'ai plus fait de poussée corrective ou quoi que ce soit. Je fais juste une grosse poussée de ralentissement à 1600 mètres pour bien ralentir et se poser en douceur.
Le vaisseau tangue franchement, mais j'arrive quand même à le stabiliser bien à la verticale au-dessus du sol. Et le vaisseau peut finalement se poser bien en douceur sur le sol glacé de Minmus. Le premier à sortir à la surface de Minmus est Bob Kerman. On va pas toujours laisser le mérite à Jebedia quand même. Il va s'occuper de toutes les expériences scientifiques et de récolter des échantillons de surface. Ensuite, c'est au tour de Jebedia de fouler le sol de Minmus. Il plante son drapeau, pour garder à jamais un signe du passage des Kerbal sur Minmus. Et Jebedia contemple le paysage des plaines désolées et son vide de Minmus. Avant de repartir, Bob va faire un tour loin du vaisseau pour essayer de récolter un échantillon de grès vert. Après avoir fait toutes leurs expériences scientifiques, Jebedia et Bob redécollent vers un autre biome. Bon, je vois que j'étais beaucoup trop haut, et comme j'ai plus qu'une moitié de carburant, je pense que je vais juste me mettre en orbite et m'amarrer au vaisseau de retour. Vaut mieux pas tenter le diable, et je vais être prudent. Une fois à proximité du vaisseau, je ralentis un bon coup pour me mettre immobile par rapport à lui. Bon, je dois reconnaître que mon amarrage est tout sauf précis. Heureusement, les ports d'amarrage sont tellement aimantés que ça a quand même réussi à coller. Après avoir fait des expériences scientifiques au-dessus des biomes de Minmus, j'entame la poussée pour rentrer sur Kerbin. Heureusement cette fois je n'ai pas oublié le bouclier thermique et les parachutes, du coup je peux rentrer sur Kerbin avec mon vaisseau. Pendant ma rentrée dans l'atmosphère, je suis passé pas loin de heurter les débris des étages inférieurs, mais heureusement ils sont brûlés, je suis passé pas loin, mais j'ai heurté personne. La mission vers Minmus nous aura au final rapporté 1356 points de science. Avec tout ça, je peux développer vraiment beaucoup de nouvelles technologies.